L'affaire de Ina et Patrice Dengueri. Moi, je vois des gens qui sont en train de rigoler. Je suis ici sur Facebook. J'ai toujours prévenu avant que les choses n'arrivent. Je me rappelle l'affaire de Coquette de Diamant ici. Coquette de Diamant est venue. Elle partage l'argent. C'est Dieu qui lui a donné. Elle est millionnaire, elle est milliardaire. Elle est ceci. J'ai dit que laissez, elle se bat. C'est faux. C'est du buzz. On a dit que oh, tu n'es rien. On a vu comment elle allait discuter le lit là-bas en Côte d'Ivoire. C'est venu trouver. Maintenant, elle est sur Facebook en train de vendre. Où c'est les huiles, où c'est quoi? Tout une milliardaire, maman. C'est chaud. On a amené Grand Barak ici. J'ai dit que laissez le vieux au village. Construisez lui le truc. On a dit que la baronne, tu parles trop. Oh, laisse ça. Si on ne peut pas. Dès qu'on est parti avec Grand Barak à Dubaï, on a amassé ses pieds, on ne respirait plus. On a pris tous ces pieds qui ont les chics là. On a décortiqué, enlevé un chic à Dubaï, déposé, enlevé un chic, déposé. J'ai dit que laissez le vieux là. Tout l'argent que vous êtes en train de dépenser à Dubaï là. Construisez-lui un endroit où il peut faire refaire. On a dit que ça ne te regarde pas. J'ai dit, la fête, il va nous trouver ici. Avant qu'on le finisse, c'est venu nous trouver qu'il fume bien le départ. Il fallait qu'il le lâchait parce qu'il fumait le départ. On a dit que, je vous avais dit que ça va finir en queue de poisson. Le voilà maintenant, même se déshabiller. Maintenant, il fait déjà même comme s'il était fou. Il se déshabille, il fait n'importe quoi. Nyango ne veut pas parler de lui. Parce que Nyango est intelligent. Nyango c'est un commerçant. Nyango a déjà un truc de base. Nyango est millionnaire au Cameroun, si vous ne le savez pas. Donc, il fait la musique pour s'amuser. Donc, même s'il met, comment tu le fais dans son oreille, je ne vais pas parler parce que je sais que pour lui, il s'amuse. Et il profite de ça pour vendre ses mamites. Donc, il faut laisser. Vous êtes venu ici avec l'affaire, c'était l'affaire de Prince Aimé. Eh Seigneur, je n'ai jamais été aussi insulté dans ce pays comme ça. Dès qu'on j'ai parlé que Malox ça va finir en queue de poisson. Laissez l'enfant aller en Côte d'Ivoire. On connaît les choses du Cameroun, ça finit toujours en queue de poisson. La baronne quitte là-bas, tu es méchant, tu es ceci, quitte là-bas. Donc on ne va pas le Cameroun d'abord, vert ou jaune. On va montrer ce qu'on va montrer. J'ai dit que laissez, on se connaît. Vous allez finir de porter Prince Aimé, vous allez le déposer. Vous allez déposer Prince Aimé ici. J'ai parlé, on m'a insulté, on m'a traité de tous les noms, on m'a chosifié. J'ai dit que, écoutez bien, très bien. Je me rappelle très bien qu'il y a une fille qu'on appelle Aïcha Trambé qui a quitté son petit pays, le Burkina. Elle est partie en Côte d'Ivoire. On a soulevé la fille là jusqu'à aujourd'hui, la fille de Cuy est assise. Seulement les sponsors en Côte d'Ivoire l'ont aidé. On a dit que quitte là-bas. La Côte d'Ivoire c'est qui? C'est quoi? Desborda voulait voler. On a dit ok. Desborda a déposé le paquet. On a dit que bon. Ils ont pris leur haine qu'ils avaient, ils ont déplacé ça de nouveau à l'Est Cameroun pour aller aider à séparer un couple de Guinéens qui n'ont rien demandé. C'est toujours. Dès que les Camerounais te soutiennent dans une bêtise, il faut bien réfléchir. J'ai parlé ici l'affaire. L'affaire est finie. Wafsi a fini de se fâcher avec Prince Aimé. Consulting, on ne sait pas là où il est. Malox a commencé à le déposer. Nous sommes assis ici là. Bon, Prince Aimé, vous avez dit qu'on va changer sa vie. Je vous rappelle que Prince Aimé, pour le moment, là, m'a même envoyé une vidéo où il est toujours dans la maison où il vivait. Allons voir ça, parce qu'il faut que vous voyez. Pourquoi vous, les Camerounais, là, vous voyez votre mauvais cœur. Je ne comprends pas comment un peuple peut s'unir pour faire du mal. On est dit que non, ça ne se fait pas. À chaque fois qu'elle parle, on m'insulte. Oh, la baronne, tais-toi, ça ne te regarde pas. Oh, tu es une mauvaise personne. À chaque fois, parce qu'ils veulent qu'on entre dans le désordre avec eux. Je ne sais pas. 42 ans de pouvoir ont fait qu'on a pu. C'est-à-dire qu'on a l'esprit méchant. Les Camerounais pour s'unir, pour détester quelqu'un, ils sont très forts. Je vous rappelle que tous ceux qui ont soutenu, là, je me rappelle, il y avait les gens qui posaient 3, 4, 5, 6 ordinateurs devant eux. On va montrer aux Ivoiriens ce qu'ils vont faire. Je vous montre la vidéo de Prince Aimé. Prince Aimé vit dans le même appartement. Quand vous l'avez porté, il m'a envoyé ça. Je vous montre la vidéo parce que si on le montre, on va dire que je suis méchant. Prince Aimé est au même endroit que quand vous l'avez porté. Il était dans un endroit. Il est retourné au même endroit. Hein. Je vous montre la vidéo. Pourquoi vous ne dites pas qu'il ment? J'ai reçu la parler ici. Tout le monde m'insultait. Il faut qu'on vous montre la vérité avec. Pourquoi vous regardez à quel point votre haine peut construire les gens. Le buzz, c'est quelque chose. Prince Aimé a des défauts, nous sommes tous d'accord. Prince Aimé aime l'argent, je suis la première à avoir dénoncé. Prince Aimé n'est pas correct avec ses contrats, je suis la première à dénoncer. Mais est-ce que c'était pour ça que nous devons voler la nuit d'un aveugle? Est-ce que c'est pour ça qu'on devait voler tout ce que ce gars, ce rêve que cet aveugle a eu? Et Dieu seul sait que j'étais contre lui, parce qu'il n'a pas écouté ce que j'ai demandé. Voilà le résultat, il vit au même endroit. Pendant ce temps, Malox a plus de 10 appartements à Yaoundé. Malox a au moins ces 10 appartements avec les piscines. Il ne peut pas dire que bon, c'est à cause de moi que tout ça est arrivé. Il porte Prince Aimé, il donne même une belle chambre à Yaoundé, il vient vivre ici. Il a fini de gonfler les muscles, faire ses trucs, déposer Prince Aimé dans sa même chambre. Il a Yaoundé, il se vante avec sa maison piscine. On peut être méchant comme ça. Donc à un moment, vous qui soutenez l'insoutenable, il faut que vous regardez tous dans le miroir. Vous regardez où votre haine conduit les Camerounais. À un moment, il faut que chacun se regarde. Vous avez tous participé à ça. Je vous rappelle donc que Prince Aimé est au même endroit où il était avant que le buzz ne vienne le trouver. C'est dans la vieille chambre. Voilà ça devant nous. Quand j'ai parlé, on m'a insulté de tous les noms. Le seul qui peut encore le sortir de là, c'est Desborda Likumfa. Mais les Ivoiriens ne veulent même plus entendre parler de ça. Parce que la musique, c'est l'œuvre du ciel et de Dieu. Quand quelqu'un, le Seigneur part, il porte quelqu'un pour venir te déposer dans tes œuvres de l'esprit, laisse la personne aller jusqu'au bout. Quelle fois qu'elle est venue sortir ses muscles, on va voir ce qu'on va voir, on va ceci, on va d'abord défendre le Cameroun, on voulait parler, tout le monde nous insultait. Moi, je fais partie des gens que les fans de Malox, je n'ai jamais été insulté comme ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde m'a traité de tous les noms, je ne suis pas Camerounais, je suis ceci. Bon, maintenant, je vous rappelle que Prince Aimé est au même endroit. Quand vous avez sorti les muscles, il est au même endroit, il est dans la même chambre. Donc, que les Malox et tout ça qui se sont réunis, les Sengin Jimtek, que tous les Sengin Jimtek là, aillent enlever Prince Aimé de sa précarité. Malox cherche même un petit appartement à Yaoundé, mettre Prince Aimé dedans. Tu as dit que les Ivoiriens allaient mal faire. Lave même ton nom, tu sors même Prince Aimé de tout ça. Eh, mon frère, est-ce que c'est toi en tant que Camerounais qui devais faire ça, Prince Aimé?
Tu fais partie des gens qui devaient défendre le prince aimé. Nous voici ici. Voici la maison du prince aimé. Il est là, il faut qu'il parle. C'est chez lui, hein. La chambre où on l'avait pris avant le buzz. Le voici ici. Écoutons. Attends, on va commencer. Je voulais vous montrer ça. C'est une mise au point. Je n'ai pas fait la vidéo pour lui. Mais il faut que vous voyez ça avec vos propres yeux. Où la méchanceté conduit. Il faut que chaque Camerounais se regarde bien dans la glace. Tous ceux qui ont participé à cette forfaiture. Que vous voyez que prince aimé au même endroit. J'ai demandé nous allons regarder. C'est Prince Aimé qui m'a envoyé la vidéo, ce n'est pas moi. Il a filmé là où il vit. Vous voyez l'entrée d'abord, ça vous montre que la misère est totale. Donc, Bipé Malo, si vous donnez la vidéo, c'est qu'il prend, il a beaucoup d'appartements à Yaoundé, des meublés, qui prennent un appartement, ils donnent à Prince Aimé, pour qu'ils vivent dans des conditions acceptables. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Donc, voici Prince Aimé ici, là. On va montrer que a déposé Prince Aimé dans tout ce que nous écoutons là. Il raconte, hein. Il a sa part de responsabilité, mais écoutons le résultat de tout votre bruit sur Internet. Également qu'il y a l'ancienne version de Liliane et la nouvelle version de Balance qui ont été mises en ligne et ont été distribuées. Les revenus généralement touchés. Et nous savons que les gens ont pris beaucoup d'argent auprès des sociétés multinationales, auprès des artistes qui ont fait le remix. Auprès de tout ça, voilà. Qui ont été touchés sur les plateformes de téléchargement. Et eux-mêmes qui m'ont confirmé cela avant d'échanger de langage bien après. Donc, ils ont pris de l'argent un peu partout aux gens, à Wendy au Ghana, à d'autres artistes musiciens. Donc, ce que je demande aujourd'hui, c'est que voici des compagnies qui fassent des comptes, qui déposent tout l'argent qu'ils ont pris, qui remettent l'appareil de ma carrière et mon émission, parce que ma carrière doit se poursuivre. Nous allons poursuivre l'aventure. L'aventure ne doit pas s'arrêter parce que les gens ont décidé de faire n'importe quoi. Non. Ensemble, avec vous, nous poursuivons l'aventure et les Camerounais, les Africains vont continuer à danser sur les chansons de Prince Aimé. Donc, je vous dis infiniment merci pour le soutien que vous n'avez cessé de m'apporter. Donc, je voulais quand même passer ça. Parce que Prince Aimé m'a envoyé ça pour passer. Et par respect, je passe. C'est lui-même qui m'a envoyé ça. Je lui ai dit, ok, je vais passer ça. Vous savez, c'était une mise au point. Pour dire que tous les Camerounais qui ont participé à cette forfaiture, vous pouvez tout dire de Prince Aimé, mais il est handicapé. Donc, vous tous là, vous devez le voir maintenant, faire la pression pour que... Excusez-moi. Oula. Voilà. Faire la pression pour que Prince Aimé rentre dans ses droits. Parce que vous avez participé à tous ces désordres. C'est ce que je voulais dire. C'était en passant. Je vous vois aujourd'hui, je vois les gens. Oh, il avait déjà calé à Douala. Oh, il avait déjà calé à machin. Oh, il a vraiment ceci. Oh, il a escalé un garçon avec Patrice. Oh, Dengeri à gauche. Oh, Dengeri à droite. Vous participez. La même manière, c'est-à-dire que vous ne changez pas votre façon de vous asseoir. Voilà un jeune couple de mais qui n'ont rien demandé. Ina, que vous voyez là, ça fait même pas un mois qu'elle a accouché. Là, voilà qui se promène. Vous ne posez même pas la question, où est le bébé de Ina? Où est le bébé? Elle est quand même si vous n'aimez pas. Pensez qu'il y a un enfant qui n'a rien demandé pour venir au monde. Ina se promène à gauche, Ina se promène à droite. Vous pensez au bébé? Ina était tranquillement marié à un pygmée au calme, dans sa forêt là-bas. Il faisait les choses au calme. Il ne connaissait pas Internet. Ses enfants et tout ce qui va avec. Et tout ce qu'on a vu sur Internet là, ça reste. Donc, tôt ou tard, il y aura les conséquences de tout ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. Quand vous voulez faire votre buzz, ne mêlez pas les gens. Je n'ai rien contre ce buzz. Mais je dis, ça va trop loin. C'est en train d'entraîner le mari. Le mari est là. Oui, parce qu'il a espoir qu'on va l'acheter une moto. Je vous dis que le buzz, c'est un instant. Un moment, ça va s'arrêter. Et maintenant, il faudra faire des comptes. Est-ce qu'ils ont reçu? Quand ils vont rentrer chez eux, est-ce qu'il va toujours accepter de rester avec son mari? Ou elle va vouloir repartir à Douala vivre parce qu'elle a aimé la vie de Douala? Comment elle va faire? Est-ce qu'elle va entraîner son mari et ses enfants, ils vont quitter et aller vivre à Douala? Comment ils vont faire? Parce que tout ça va finir par des conséquences. Et nous serons assis ici, on va décrypter. Je disais ça pour Prince Aimé ici. Vous m'avez chauffé. Je vous promets que l'affaire ici va finir devant nous tous ici. Et en queue de poisson. Parce qu'un mari, même s'il vend sa femme, un moment, ça va s'arrêter. Même s'il veut, il aime trop l'argent, un moment, ça va se gâter. Le buzz là-bas, tu ne peux pas. Je vous dis, un moment, ça va s'arrêter. Si cette fille n'était pas mariée, elle avait 2 enfants, j'allais dire qu'il n'y a pas de problème. Son mari est toujours avec elle, ok. Mais vous ne savez pas ce que le monsieur pense. C'est un homme qui a une femme, et chaque homme a sa, on appelle l'amour propre. Quand il va rentrer chez lui, moi, je pense seulement aux enfants et à son mari. Et même son mari, je pense pas lui, parce qu'un homme qui a une femme, il est indigne, le mari de Ina, c'est clair. Rien que pour peu, il est prêt à vendre sa femme. C'est indigne. Je pense aux enfants. Et je suis sûr que cette histoire va très mal finir. Voilà. Deuxième chose que je voulais, la dernière mise au point. Je voulais parler de la tontine. Avant qu'on commence le vrai sujet. La tontine, c'est quoi? C'est le fait de donner l'argent tous les mois et puis on donne à quelqu'un. De pleurer, allez vous concentrer d'organiser votre tontine. Donc je conseille aux gens d'aller tontiner. Et l'opération, c'est 12 milliards. Ils ont dit qu'ils vont atteindre 12 milliards. 6 milliards et demi pour la campagne, 5 milliards et demi, ce sera pour organiser l'anniversaire de Moïse Kamto. Il a trop souffert les cas en 9 mois, il n'a même pas fait son anniversaire. Ils ont décidé de donner 5 milliards et demi pour organiser son anniversaire. Nous savons l'histoire de la tontine qui s'est passée en Belgique. Je vais d'abord vous dire que j'ai eu la discussion avec Brenda. Brenda, c'est cette fille. Je vais vous montrer les protagonistes. Le gars qu'on accuse d'avoir volé, c'est lui. Il s'appelle Kennedy. Tout le monde le connaît, c'est un champagnard. Kennedy George. C'est sa page Facebook. C'est lui, Kennedy. Voilà. Le voici ici là. C'est un bon chocolat. Hein? C'est lui ici là. Le gars là, il boit bien le champagne. Il s'appelle Kennedy. Voilà, voilà Kennedy. Voilà. Kennedy, voici sa page Facebook, Kennedy. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer Kimberley. Pourquoi vous voyez? Ça, c'est Kimberley. Kimberley, c'est la copine de Kennedy. C'est elle ici. Avec Brenda. Brenda, c'est la fille qui a les cheveux courts là. En jaune. Je vous lis la vidéo. Les voici. Les deux amis. Ça, c'est Brenda. Ça, c'est Kimberley. Attendez, je vais baisser.
Voilà. Ça, c'est Kimberley, pour ceux qui la connaissent en Belgique. Elle a un café en Belgique. Ça, c'est Kimberley, la copine de Kennedy. Ça, c'est Kimberley, la copine de Kennedy. C'est elle encore ici, que je vous remontre ça bien. Voilà, voici les deux copines. Brenda, c'est celle qu'on a volé son argent là, en cheveux courts. Kimberley, c'est la copine de Kennedy, à côté. Voilà. Comme ça. Attendez. Je ne sais pas comment la caméra voit, il arrive à les traduire, il est méchant. Ça, c'est la voix de Nyat. Il faut que ce soit clair. Ça, c'est la voix de Nyat. Écoutons. C'est bien les gens avec qui fait les réunions rouges. Il y a des gens, l'amour était même pas dedans. Une petite fille, je ne sais pas si vous avez noté ça par les gens de cette semaine. On a parlé d'un gars qu'on a torturé, un ami au Cameroun, qui est mort. La grande sœur du gars là, il a bouffé sa copine. Elle a bouffé hier, sa mère a bouffé 10 000 euros. Sa copine lui dit, comme tu as bouffé 10 000 euros, tu veux qu'on voit va chez toi, tu soulèves le tapis au salon, tu gardes les dos. Avant que tu sors maintenant, tu dois envoyer parce qu'elle a raison, ma copine. Elle go chez elle. Mais eux, le mec en bas du tapis, comme sa copine a dit, elle a plutôt caché la langue autre part, en bas du tapis. Mais elle va venir au sa copine vole sa clé. Elle dit à son gars, que va, tu ouvres sa porte en bas du tapis. Elle dit qu'elle dépend, elle me la fille, elle me croit, elle me respecte, elle a déposé là-bas. Quand on gars prend là, elle démarre sa voiture, pas chez la fille. Il arrive sur le tapis, il voit rien. Mais néanmoins, il vaut l'ordinateur et 18 ans qu'il a tourné en moment, il sait pas faire les caméras là. C'est une fille qui est passée, qui a sa copine de la chaîne. Ton gars, où depuis? Quand tu connais l'ordinateur, elle est finie, elle dit, ça va regarder. Alors, si maintenant, si tu entends la fille, elle regarde son téléphone, elle voit les caméras, et sa maison en direct, elle voit le gars là chez elle, elle fait le tapis toute la maison. Le gars est filmé, elle dit à ta copine, ouais, ton mari chez moi, je sais pas comment on les clés. On va la commence au passé, on dit qu'est-ce qui se passe, elle montre les vidéos en direct, le gars en live à la maison. Il sait pas ce qui est passé au passé. C'est mon blog, la copine du gars, que tu n'appelles pas ton gars, ton gars va arriver ici là. Le gars vient maintenant, il garde sa voiture, il rentre comme s'il n'y a rien, il fait signe à sa voiture, je n'ai rien trouvé. Ça va que tout le parti, on regarde les caméras. J'ai pas qu'elle a encore passé la police, on prend le gars. On va qu'on embarque le gars, à cause de 10 000 euros. Ta copine a fait, elle est mandée, mais vous montez au qu'on vole. Non, les gens sont méchants, c'est bien. Choisir avec qui fait les gens, c'est pas bien. Les gens sont très méchants, c'est pas bien. La fille qui a envoyé son gars s'appelle Liliane au café là-bas. L'ancien Aquanon, elle a fait ça. Et la fille, pour le parti volé, s'appelle Brenda. Je ne sais pas si l'information la semaine passée, c'est sur moi. Ça, c'est Nyat. C'est cette version qui circule partout. Je vous ai fait écouter ça pour que vous sachiez que je vous donne maintenant la vraie version. Cette version n'est pas correcte. Je vais déjà vous montrer la caméra. Le gars chez Brenda, en train de fouiller pour voler l'argent. Pour que tout soit bien posé. Voici le gars chez Brenda. En train de soulever tout pour voler. Ça, c'est Kennedy. Ça, c'est les caméras qui sont chez la fille. Je remets. Ça, c'est la caméra de surveillance qui était chez Brenda. Je remets pour que tout le monde voit. Comme on dit. De page. J'ai eu cette semaine Brenda au téléphone. J'ai discuté avec elle pas une fois, pas deux fois. 3 fois. On a discuté. Elle était censée témoigner. Mais elle a dit que comme l'affaire est en justice, elle s'est, comment on dit, c'était hier que je l'ai eu, où elle s'est, comment on dit, désistée. Parce qu'elle était censée être notre invitée aujourd'hui pour raconter ce qui s'est passé. Mais elle s'est désistée à la dernière minute. Mais je vais aussi vous donner la vraie version. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Où sont les 10 000 euros? Celui-ci, Kennedy, que tout le monde connaît, est ami avec Brenda, la victime, depuis 8 ans. Voici la vraie version. Est ami comme sa petite soeur depuis 8 ans. Ils sont amis. Brenda, Kennedy drague Kimberly. Il commence à sortir avec Kimberly depuis 3 ans. Ils sont avec Kimberly depuis 3 ans. Et quand il sort dans Kimberly, Kimberly devient ami avec Brenda. Kimberly devient ami avec Brenda et on les appelle les 3 de Bruxelles. Parce que partout on les voit à 3. Kennedy, Kimberly, Brenda. Tout ce qu'ils font ensemble. Donc, Brenda a son petit frère qui a été quench au Cameroun, à la gendarmerie de Konengi. Vous vous rappelez qu'il y a une histoire qui s'est passée, qu'on a quench un enfant à la gendarmerie de Konengi. C'était le petit frère de Brenda. Brenda donc a donc deuil. Elle a dit ça à Kimberly. Kimberly lui a souhaité les, comment on dit, les condoléances. Mais Kimberly a oublié de dire ça à son ami Kennedy. Kennedy ne souhaite pas les condoléances à Brenda. Alors, il y a la cotisation. Brenda reçoit la cotisation 10 000 euros. Kimberly et elle, puisqu'elle n'est pas sortie depuis, elle se sentait mal et tout et tout. Un de ses amis vient la voir pour lui dire, écoute, tu as déjà trop pleuré ton petit frère, il faut que tu sortes. C'est comme ça qu'elle se retrouve dans un café avec un de ses amis. Kennedy vient. Il la salue. Elle ne répond pas parce qu'elle dit à Kennedy que Kimberly n'est pas avec eux. Mais avant ça, comme elle a eu deuil, elle a la cotisation qui lui donne 10 000 euros. Maintenant, Kimberly lui dit, comme tu as décidé de sortir, mets l'argent en bas du tapis. Un deuxième ami à elle dit non, ne mets pas l'argent en bas du tapis, mets ça vers un autre ami à elle qui est proche d'elle. Mets ça vers la moi. Brenda réfléchit, elle appelle sa mère qui est en Belgique. Sa mère vient prendre l'argent, elle part avec. Mais elle fait quoi à Kimberly que l'argent est toujours en bas du tapis? Il n'y avait plus l'argent. Mais elle avait dans la maison 2 000 euros. Ce n'était pas en bas du tapis. C'est-à-dire que les 10 000 euros étaient chez sa mère.
Sa mère a pris ça. Alors, quand elle sort, elle prend un peu d'argent. Elle arrive donc avec son ami, un autre ami, que je ne vais pas citer le nom. Ils sont assis, Kennedy arrive. Elle refuse de saluer Kennedy. Elle dit que pourquoi tu ne m'as pas souhaité mettre les condoléances alors que nous sommes proches depuis des années. Kennedy lui dit qu'il ne connaissait pas. Il dit que Kimberly n'était pas dit. Il dit non. C'est là où il s'excuse, il commence, il dit que non, c'est la famille, vraiment, je suis désolé, tout et tout. Entre-temps, puisqu'elle était toujours en train de pleurer, tout et tout, elle était avec ses amis, elle décide d'aller aux toilettes. Mais Kennedy était assis sur la table. Kimberly n'était pas là. Ils étaient d'abord dans le café Kimberly, mais ils ont laissé Kimberly dans son café. Kimberly n'était pas dans le café avec eux, ils se sont déplacés pour aller en boîte. Comme un café comme une boîte. J'ai oublié le nom. Donc ils sont assis, Brenda, Kennedy et un ami à Brenda. C'est donc comme ça que Brenda sort pour aller pisser. Kennedy est assis là. Puisque Kennedy, elle me dit que quand elle part donc pisser, elle confie son sac à Kennedy. C'est elle qui donne son sac à Kennedy. C'est Brenda qui donne son sac à Kennedy. C'est pas Kimberly. Il faut qu'on soit honnête. Elle va donc en bas. Elle s'assoit, elle se met à pleurer parce qu'elle n'arrive pas toujours à tenir par rapport à son petit frère. Kennedy vient, puisqu'il y a les escaliers, les toilettes sont en bas, il guette, il voit qu'elle est assise en bas en train de pleurer. Il soutient la clé de son sac. Il soutient la clé de son sac. Il laisse son sac à des amis qui étaient assis sur la table. Il part chez elle pour aller fouiller. Pour aller fouiller, c'est là où vous voyez cette vidéo aussi. Donc, pendant qu'elle est aux toilettes, c'est là où Kennedy soutient la clé. Il part pour essayer de prendre l'argent en bas du tapis où Kimberly avait donné consigne à Brenda de mettre. Oh, Brenda n'a pas mis l'argent sur le tapis. Elle a appelé sa mère pour venir récupérer l'argent. Donc, il n'y avait pas l'argent sur ça. Il n'y avait que 2 000 euros de ces trucs et tout. Mais il n'y avait pas les 10 000 euros. Donc, Kennedy soutient la clé pendant qu'elle est en bas aux toilettes. C'est elle qui dépose son sac pour aller pisser. Et elle donne à son ami qui est Kennedy. Kennedy soutient donc le truc. Et dès qu'il voit qu'elle est en bas, en train de pleurer et cause avec des gens, il soutient. Donc, quand elle revient des toilettes, Kennedy n'est pas là. Elle dit qu'il est allé fumer dehors. Elle ne fait pas attention au fait qu'il a peut-être pris quelque chose. Elle se dit qu'il a tout fumé dehors. Sauf que, il dure. Elle dit que, mais il est où? Puisque je veux bouger. Elle ne le trouve pas. C'est là comme ça qu'elle ouvre son téléphone. Elle voit la caméra, quelqu'un en train de soulever. Elle voit que c'est Kennedy. Elle demande, mais que Kennedy est où? On dit que Kennedy est fumé. Elle dit que, mais t'es fumé. Voici Kennedy. Chez moi, en train de fouiller les matelas, les machins, retourner tout. C'est donc comme ça que ça chauffe dans le café. Kimberly n'était pas là, Kimberly était dans son café. Tout le monde s'arrête donc. Le monsieur du café la calme. Kennedy revient dans la boîte. Tout le monde est au courant. Et il dit, elle lui dit que tu faisais quoi chez moi? Il dit que je n'étais pas chez toi. Elle sort dans la caméra devant Kennedy que voici chez moi. Il embrouille la fille, le téléphone tombe, ça se casse. Ça se casse. Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus d'image. Vous avez compris avec quoi? Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus d'image. Dieu merci, elle avait un deuxième téléphone. C'est comme ça qu'on bloque Kennedy dans le coin. Le monsieur qui a la boîte de nuit. On envoie donc Brenda chez elle avec 2 personnes. Et le deuxième téléphone qu'elle avait. Parce que quand elle dit que voici, dans la bruit, l'énervement et tout, le téléphone tombe, tout se casse, on ne voit plus rien. Donc, il n'y a plus d'image. Laura est convaincue que tout était dans le téléphone, il n'y a pas de preuve. Or, les caméras à la maison enregistrent. Elle prend son deuxième téléphone, on bloque Kennedy, on amène Brenda chez elle. Elle enregistre comme vous l'avez vu là. Ça, c'est le téléphone d'une personne qui était avec eux. Ils enregistrent, on filme pendant qu'il entre et tout. On renvoie au café, au monsieur de la boîte de nuit, que voici ça ici, nous avons retrouvé. C'est là où les problèmes commencent. Le niais arrive. Dès que le niais arrive, on arrête Kennedy. On l'amène. La fille était dans tous ses sens. Kennedy arrive là-bas. On lui dit que, qu'est-ce que tu faisais chez la fille? Il dit que non, la fille c'est sa copine. Qu'il sort avec Brenda. Et qu'il avait les clés. Il partait prendre 2-3 choses. C'est Brenda qui lui a envoyé prendre 2 petites choses pour amener. La police lui demande donc, bon, elle t'a envoyé. Mais le matelas que tu as soulevé, parce qu'il y a d'autres images, le matelas que tu as soulevé, on a vu, tu as emporté l'ordinateur. Tu entends? Au cours de mes enquêtes, je me suis rendu compte de 2 choses. Kimberly a un café. Ce café avait coûté 60 000 euros. Mais Kimberly a versé seulement 25 000 euros. Elle doit encore 35 000 euros pour ce café-là. Et le monsieur qui lui avait vendu le café faisait déjà la pression. Est-ce que c'était... Elle a donné l'information à Kennedy pour aller voler les 10 000 euros pour essayer de donner à Kimberly pour payer l'argent du café. Et, selon les informations, le café de Kimberly est au nom de Kennedy. Donc, elle a donné ça à Kennedy. Et maintenant, il n'arrive pas à payer les 60 000 euros. Est-ce que c'est à cause de ça qu'en ce moment, ils sont à la recherche d'argent, qu'ils ont voulu frapper les 10 000 euros pour essayer d'aller payer, verser une partie pour essayer de calmer le café, ou ils ont payé, ils n'ont pas fini. Voilà l'histoire. Donc, Brenda n'a jamais expliqué quoi que ce soit à Nyat. Brenda n'a jamais discuté avec Nyat. Kimberly n'était jamais dans le café qu'on a volé la clé. La clé a été volée par Kennedy. Parce que Brenda lui a confié son sac pour aller aux toilettes. Et quand elle est sortie des toilettes, il n'était pas là. On a dit qu'il a dit aux gens qu'il a sorti par terre fumé, il a déposé le sac là. Donc voilà l'histoire. Pour le moment, moi je pense que il faut que les gens se méfient. Parce que un homme
qui a déjà l'idée d'aller voler chez une amie avec qui il est, ce n'est pas son ami. Donc vos amitiés Mbrakatala, faites attention. On parle des amis proches qui ont sciencé pour voler quelqu'un qui était proche d'eux. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de loin. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de loin. Brenda est victime d'un couple machiavélique qui s'est organisé pour voler l'argent de la sueur de son front. Quelqu'un qui a cotisé depuis, qui a déjà fait les plans sur l'argent. Vous vous organisez pour venir voler. Donc, non, je dis bien que Brenda est victime d'un couple Kimbele et Kennedy qui ont sciencé pour voler les 10 000 € pour aller payer les dettes du café. Parce qu'il y a les dettes au café, ils n'ont pas encore fini de payer le café. Et le café est au nom de Kennedy, selon certaines informations que j'ai. Et le monsieur, il était censé payer le café à 60 000 €. Ils n'ont versé que 25 000 €. Maintenant, le monsieur veut l'argent. Est-ce que c'est ça qui les a poussés à vouloir prendre les 10 000 € de Brenda? That is the question.